nyonso afanda na nzoto na yo. Oyo nyonso apati na nzoto na yo. Akoze na mokola kobota po mabe koma lelo. Na pengani ye. Na tia moto na mwana za na libumu. Libumu na pela moto. Molimo na pela moto. So libéré. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Dieu nous a donné son pouvoir pour qu'on puisse l'exercer, pour se mettre en œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux parler à ta situation ce matin? Et ce soir, tu peux parler à ta situation. Que ton maladie t'empêche le but dans ma vie. Ton pauvreté t'empêche pas dans ma vie. C'est que ça son nom de Jésus. Toi la mort t'empêche le but dans ma vie. C'est que ça son nom de Jésus. Parce qu'en toi il y a le pouvoir. Ce soir je voulais dire à une personne. Ta langue doit avoir le pouvoir. Alléluia. La langue, c'est une petite partie du corps. C'est une petite partie du corps. Ça la langue. C'est que il y a une chanson que les enfants chantaient. L'olemo, et kabola, ma beauté, la langue. L'olemo. Une petite partie du corps. Mais qui contient une capacité plus que toute autre chose créée par Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé. La langue. Ta langue. Possède une pouvoir. Plus que toute autre chose. Oh, il est vivant. Beaucoup de gens se sont détruits eux-mêmes. En confessant la négativité contre leur vie. Tu te maudis toi-même. Alléluia. Tu as dit que parce que les choses ne marchent pas que tu es maudit. Alléluia. Il ne faut pas te maudire toi-même. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est plus puissant que ton intelligence. Il y a une chose qui est plus puissant que ton diplôme. C'est ta langue. Les pouvoirs de la langue. Le bien-aimé, tu dois utiliser ta langue pour ta destinée. Tu dois utiliser ta langue pour ta propre réussite. Alléluia. Regardons dans la Bible. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. Nous avons le Seigneur. Jacques chapitre 3, verset 7 à 8. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dotés et ont été dotés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Wow! Par le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Il est vivant. La langue. Est-ce que tu peux répéter encore une fois la langue?
Tu as tout en toi. Osana nyoso kati na yo. Dieu a tout mis en nous. Nzamba tia nyoso kati na biso. Mais ce qui nous manque, Kasi ezosanga biso. c'est la connaissance ou la sagesse d'utiliser ce que Dieu a mis en nous. Eza boyebi to kosanga bwanya koyeba o nzamba tie kati na biso. Le pouvoir de Dieu Nguya na Nzambe ne fonctionne que lorsque une personne a la connaissance qu'il a le pouvoir de Dieu. esalaka ntango moto aza na boyebi aza na nguya na Nzambe kati na ye. Il y a certaines personnes, même pour prier, pour faire quelque chose, ils doutent que ce qu'il va demander à Dieu peut se réaliser. eza motuzu mpona kosenga eloko epa Nzambe mpona kondi azotia tembeke wana kosenga epa Nzambe kokosalema azobondela aza na kondima te. Est-ce que ça va réaliser? Eske kokokisama La doute c'est un ennemi kotia kitembe eza monguna de ta destinée. ya ndele na yo. C'est pas de c'est je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, en sortant des celliers, je veux que tu comprennes une chose. Et à chaque fois que tu doutes, tu amènes ta destinée des choses loin. Tu empêches même toi-même de marcher. Le pouvoir de la langue. La Bible dit ceci. La langue. C'est ce que la Bible dit dans ce sens. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins. Des oiseaux sont domptés par l'ongama. Ouais. Et ont été domptés par l'homme. Oui. Moi j'ai vu déjà quelqu'un qui dompte les animaux. Il y a des gens qui dressent les chiens. Ceux qui savent comment dresser des lions. Tu verras quelqu'un à côté d'un lion. Il sait comment faire pour que le lion puisse l'obéir. Aller dans des eaux. Vous allez voir qu'il y a ces gens-là. C'est comme s'il y a une sorte d'amitié entre eux et les animaux qui dressent. Alléluia. Amen. Vous voyez un chien. De gros chiens là. Et quand tu le vois, tu fuis. Mais quand tu regardes la personne qui est en train de marcher avec ce chien là, peut-être il est mince. Alléluia. Mais à côté d'un gros chien. Pourquoi cela? L'homme a le pouvoir de dompter toutes ces choses. Lorsque Dieu créa l'homme, c'est Dieu qui avait dit à l'homme, appelle les animaux et commença à les surnommer. Alléluia. Le lion était venu, l'ours était venu. Tous ces genres d'animaux méchants, c'est l'homme qui les a surnommés. Alléluia. Amen. Balancez. Tout ce qui est sur la terre est dompté par l'homme. Mais l'homme, qui dompte toutes autres choses, est aussi dompté par la langue. Il est vivant. Écoutez ce que la Bible dit. La langue. Alléluia. C'est une petite chose. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Il est vivant. Elle est pleine de venin mortel. Je veux que tu utilises aujourd'hui
le pouvoir qui est dans cette langue. Alléluia. Ça veut dire, tu peux dire à quelqu'un que toi tu vas mourir parce que tu m'as touché la personne humaine. Parce que tu as fait cela. Quelque chose va t'arriver. Parce qu'en toi, il y a un royaume, tout un royaume dans ta bouche. Il y a le pouvoir de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas d'aller maudire les gens. Mais je veux que tu utilises ta langue pour bouleverser le royaume des ténèbres. Ce que le diable aime chez les chrétiens. Le diable aime les chrétiens inconscients. Les chrétiens qui ne se connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas les droits. Le diable aime ce genre de chrétiens. Parce que ce chrétien ne lui dérange pas. Mais un chrétien qui connaît ses droits dérange le royaume des ténèbres. Je veux que tu déranges le royaume de Satan. Je veux que tu déranges le royaume de Satan dans ta famille. Alléluia. Tu n'es pas dans cette famille d'une façon hasardeuse. Si tu es dans cette famille, c'est parce que Dieu veut qu'à travers de toi, ta famille ait la délivrance. Ta langue. Ce n'est pas seulement la mangue qui a ici là. Mais ta langue. Comment tu exploites ta langue? Le diable est en train de détruire ta famille. Les enfants détruisent nos familles. Maintenant nous croisons les bras. On cherche par-ci où se trouve la solution. La solution viendra de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solution viendra de ta bouche. Le balaza délivre sa famille. Nous nous connaissons. Le balaza nous nous connaissons. Les lots nazo salé na yo. Pour la bola munangai, père botananga. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce verset. C'est le verset 8. La dernière parole qu'on dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Pleine de venin mortel. Ta langue possède le venin qui détruit le diable. Ta langue possède le venin qui détruit le projet des sorciers. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Ta langue possède le venin de chasser tes ennemis. Vous savez, lorsque nous sommes frustrés ou nous sommes emportés par des problèmes, à ce moment-là, la puissance de Dieu ne peut jamais opérer. Parce que la situation ou l'événement qui se passe ta vie va prendre la place de Dieu dans ta vie. Les diables profitent. Lorsque quelqu'un vit dans des soucis, parle à ta bouche. Parle à tes problèmes. Utilise ta bouche pour régler les problèmes qui te dérangent. J'ai mis l'autorité dans ta bouche. Ta langue peut ouvrir des portes qui est fermée depuis des années. Ta langue peut changer des choses. Ta langue. Nous avons beaucoup utilisé nos langues pour maudire les gens. Nous avons utilisé les langues pour critiquer. Mais ce soir, je suis venu te parler au nom de Jésus et de Nazareth. Que ta langue. Et je parle à quelqu'un ici. Et je dis quoi? Ta langue
peut changer ta destinée. Si tu utilises ta langue de bonne manière, sache que les choses vont changer immédiatement. Quand c'est Dieu le présent, ne regardez pas Dieu dans le futur. Regardez Dieu dans le présent. Il était dans le passé, il est aussi dans le présent. Il faut utiliser ta langue dans le présent. La langue lui seule contient des venins, alléluia, qui détruit. La langue, les venins de la langue peut détruire l'homme lui-même. C'est pour ça que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi un poison? Poison, c'est un liquide mortel. Qu'on trouve chez certains reptiles. Exemple, le serpent ou le scorpion. Alléluia. Le scorpion possède aussi le venin mortel. Vous savez, il y a un serpent qu'on appelle python. Il fait partie des serpents le plus venimeux. Alléluia. Pourquoi? Lui, il ne consomme que des scorpions. Parce que les scorpions possèdent des venins. Et lui aussi a des venins. Et il se ressource des venins à travers la nourriture qu'il prend. C'est-à-dire des scorpions. Je suis venu te dire ce soir que le poison qui peut sortir de ta bouche ne veut que le pouvoir de Dieu. Le poison là, c'est le pouvoir de Dieu. Alléluia. Moi je dis, le poison là, c'est le pouvoir de Dieu. Lorsque nous utilisons le pouvoir contre nos ennemis, à ce moment-là, le pouvoir qui sort de nous devient un poison mortel. Je veux dire à une personne, lorsque tu confesses, lorsque tu parles à une personne, sache-le, tu es en train de jeter des venins dans sa vie. Si tu confesses avec foi, que celle-ci va t'arriver, c'est des venins qui entrent en nous. Tu dois utiliser ta langue pour détruire le plan du diable. Alléluia. Le pouvoir de la langue est indotable. La langue, on ne peut jamais l'adopter. La Bible dit que c'est le bâtiment dans tout le corps. Caché. Posséder de grandes puissances. Exercer le pouvoir que Dieu a mis en toi. Et puis Jésus-Christ vous a donné son pouvoir pour garder cela. Mais Dieu nous a donné son pouvoir pour qu'on puisse l'exercer, pour se mettre en œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux parler à ta situation ce matin? Et ce soir, tu peux parler à ta situation. Que ton maladie t'apaise le plus dans ma vie. Toi, pauvreté, t'apaise pas dans ma vie. C'est que ça, son nom de Jésus. Toi, la mort, t'apaise le plus dans ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. Parce qu'en toi il y a le pouvoir.
pouvoir utiliser le pouvoir qu'il a mis en nous. Dieu attend de voir que nous utilisons le pouvoir qu'il a mis en nous. Les sorciers sont des personnes possédées des esprits mauvais.